Ancienne capitale du Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte s'est développée au fil du temps sur les rives de la Vendée. Rivière qui a donné son nom au département. Parmi les richesses de cette ville, il y a l'église Notre-Dame, un important lieu de culte qui renferme un véritable trésor. À l'intérieur, quelques marches plus bas, se trouvent les vestiges d'une ancienne église romane. L'église Notre-Dame actuelle est un édifice du XVe siècle qui est reconstruit en lieu et place d'une église qui a disparu, sauf la crypte. Et nous voyons dans le chœur des petites ouvertures qui sont obscures aujourd'hui parce qu'elles sont contenues dans la nouvelle grande église. Mais à l'origine, à l'époque romane, ces ouvertures donnaient directement dans la rue et le jour naturel pouvait éclairer la crypte. Ces vestiges sont les plus anciens de la ville. Marie-Gabrielle est guide. Elle connaît par cœur les ruelles du vieux Fontenay. Nous sommes dans l'ancienne Grand Rue. Et dans cette rue principale du vieux Fontenay, il y a ici une très belle façade de la Renaissance. C'est l'hôtel de la Pérate qui nous montre un très très beau décor sculpté. C'est une maison du XVIe siècle avec des culots, des fenêtres à meneaux, des cariatides et des chapiteaux tout à fait remarquables. La Renaissance et l'époque classique ont marqué le vieux Fontenay, comme en témoignent de nombreuses façades de maisons et hôtels particuliers. Mais c'est en poussant les portes que l'héritage de la Renaissance est le plus spectaculaire. Ici, il s'agit de la maison Billot. On lui donne le titre joyau de la Renaissance fontenaisienne par son très beau décor et notamment les caissons sculptés qui sont sur la voûte de ce couloir et qui sont des motifs inspirés du château de Fontainebleau. Le propriétaire de cette maison qui l'a fait construire en 1540 environ était un échevin. C'est quelqu'un qui appartenait à la bonne société, assis financièrement et socialement. Autre héritage de cette époque et emblème de Fontenay-le-Comte, la fontaine des Quatre Tias. La devise de la ville y est gravée en latin. Cette devise royale, Fontenay, source jaillissante des beaux esprits. Alors Fontenay, c'est le nom de la ville. La source, c'est sur la source qu'on a construit la fontaine. Et les beaux esprits, eh bien, ce sont les humanistes. Ce sont ces personnalités, ces lettrés qui, au XVIe siècle, ont fait la renommée de la ville jusqu'à la cour royale, puisque cette devise serait attribuée au roi François Ier. L'un des lieux préférés de Marie-Gabrielle se trouve un peu plus haut, au sommet d'un escarpement dominant la Vendée. Nous sommes dans le vieux Fontenay. Effectivement, il y a 3 hectares de poumons verts en plein cœur de ville. Et en fait, il s'agit ici du site du vieux château. Cette place forte seigneuriale qui est à l'origine de l'existence de Fontenay, qui au XIe siècle s'implante sur un rocher en surélévation de la Vendée. Et puis au sud de ce vieux château, la ville se construit. À quelques mètres de hauteur, Fontenay-le-Comte se dévoile autrement. D'ici, on a vraiment un coup d'œil sur les toitures de la ville. On a une ambiance tout à fait particulière. Cette ambiance de ville du Sud, de ville couverte de tuiles. Et puis cette église Notre-Dame qui domine et qui exprime tant le rôle de l'église dans les temps d'autrefois. Pour l'amateur de Fontenay, pour l'amateur de pittoresque et de jolies vues, passer à Fontenay sans voir ce panorama, c'est toujours dommage. Ville ancestrale, au patrimoine architectural remarquable, Fontenay-le-Comte est la seule ville vendéenne classée ville d'art et d'histoire. Elle figure également parmi les plus beaux détours de France.